Le jeu, ça tourne. Heroes Love to Lie, un jeu 2 à 5 joueurs-joueuses, 10 ans et plus pour des parties de 15 minutes. Action! Dans ce jeu, tout le monde prétend être un héros. Certains diront la vérité, d'autres mentiront jusqu'au bout. À vous de démasquer les traîtres ou d'obtenir la gloire. Bienvenue dans Heroes Love to Lie, un jeu où vous pouvez littéralement tout le temps mentir. Et j'adore ça. Dans ce jeu, chaque joueur-joueuse incarne un héros. Du moins, c'est ce qu'il veut faire croire. Au début de la partie, chaque joueur et joueuse aura déjà un héros en main. Et vous aurez à votre disposition 2 points de vie. Le but du jeu en soi est très simple. Soit vous survivez jusqu'au bout en ayant au moins 1 point de vie, et que tous les autres joueurs et joueuses sont morts, ou que vous obtenez 4 jetons de gloire. À votre tour, vous allez pouvoir faire une des 3 actions possibles. La première est l'action de pouvoir. Vous piochez une carte personnage supplémentaire, et parmi les 2 personnages dans votre main, vous en défaussez un et l'autre que vous gardez en main, vous allez pouvoir faire son ou ses effets. Vous annoncez autour de la table quel personnage vous êtes, et c'est là où ça devient intéressant. Parce que le personnage que vous annoncez, vous avez totalement droit de mentir et profiter du coup d'un pouvoir d'un autre personnage. Mais ceci est à vos risques et périls, parce que vos adversaires vont pouvoir contester. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Le héros que vous avez choisi, vous faites tout simplement son effet. Et si vous voulez faire son deuxième pouvoir, vous pouvez tout simplement dépenser des gemmes en conséquence et profiter l'entièreté du pouvoir de votre personnage. Les pouvoirs des personnages sont multiples et vont pouvoir vous aider à avancer dans votre quête de la gloire ou d'anéantir vos adversaires. La deuxième action étant le combat. Des monstres rôdent dans le royaume et vous êtes là justement pour les terrasser afin de gagner de la gloire. Pour les combattre, c'est très simple. Il faut atteindre au moins une valeur de puissance égale au monstre que vous allez combattre. Et comme tout à l'heure, vous avez totalement le droit de mentir. Vous voulez terrasser un monstre qui a 8 de puissance, mais vous avez le nain en main. Annoncez tout simplement que vous avez le géant et soyez convaincant. Dès que vous aurez terrassé le monstre, vous gagnez tout simplement les récompenses qui sont marquées au bas de la carte. En fonction de la puissance du monstre, ce sera plus ou moins de gemmes, mais vous êtes assuré de gagner au moins un jeton de gloire. La dernière action qui est possible, elle est très intéressante, c'est le fait de démasquer quelqu'un autour de la table. Si une personne autour de la table est plutôt honnête, ça peut se retourner contre lui ou elle. Vous pouvez payer 6 gemmes et démasquer un joueur ou une joueuse autour de la table. Si vous avez raison, votre adversaire va perdre une vie, mais si vous avez eu tort, vous ne perdez rien. Revenons sur la contestation. À n'importe quel moment quand un héros a été annoncé, que ce soit pour le combat ou l'annonce du pouvoir, n'importe quel joueur ou joueuse autour de la table peut contester son action. Si la contestation est juste, donc le joueur actif a menti, il va conserver sa carte héros, dépenser quand même les gemmes s'il devait utiliser des gemmes en fonction de son pouvoir, et il perd une vie. Par contre, s'il n'a pas menti, il défausse sa carte héros face visible, maintenant on sait qui il est, et poursuit tout simplement son action. Et à la fin de ceci, pioche une nouvelle carte héros. Mais attention, le joueur ou joueuse qui a contesté à tort perd un point de vie. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur ou joueuse autour de la table vivant, avec au moins un point de vie, ou que quelqu'un atteint 4 jetons de gloire. Prenons en analyse quelques héros que vous allez pouvoir incarner. L'exorciste. Avec elle, vous allez pouvoir tenter de démasquer un joueur. Et en plus de cela, parier un nombre de gemmes que vous avez en votre possession. Et si vous avez démasqué le joueur ou joueuse, vous doublez votre mise. Le géant, lui, est un peu spécifique. Vous ne perdez jamais de gemmes, par exemple quand vous faites voler ou autre. Et pour 6 gemmes, vous retirez un point de vie à un joueur. L'elfe, pour 0 gemmes, vous échangez vos gemmes avec un autre joueur. Et son deuxième pouvoir est d'échanger 2 de gloire contre un point de vie. Un jeu où tous les coups sont permis et où littéralement vous pouvez mentir tout le temps. Michel, la prochaine fois que tu me dis que les batteries sont pleines alors que c'est pas vrai, je te jure que je te...